Nous découvrons donc ensemble la une de nos canards ce matin. À quoi nos confrères se sont-ils intéressés? En tout cas, nous ne prenons pas la clé des champs, au contraire, on reste dans les champs avec le soleil pour parler donc des échos du Conseil des ministres décentralisé. 1400 tracteurs pour l'agriculture, un premier lot réceptionné. Près de 207 milliards de francs CFA seront investis dans la région de Kaffrine. Vous le savez, le chef de l'État était à Kaffrine. Macky Sall, ces engagements feront l'objet d'un suivi diligent, dit le président. Et puis toujours à lire à la une du soleil. Déjà, on en parlait ici sur ce plateau en recevant la directrice du centre donc de la maison de la culture d'Outasek. Eh bien, d'Outasek, 24 ans après, hommage à un seigneur des planches. Ils ont raison. Commerce électronique dans l'espace UEMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur projet test. Allez, on passe à présent à Direct Info qui s'intéresse effectivement à ces conseils des ministres décentralisés mais en chiffres. Alors, 12 conseils des ministres délocalisés en chiffres, 3313 milliards promis. Et puis aussi ce reportage qui va intéresser certainement autour de la table beaucoup de gens. Je ne sais pas si déjà chez vous, vous avez encore des canaris. Non. Des canaris? Non. Au village. Au village? Mais pourtant, en ville, des gens ont des canaris chez eux. Alors, reportage en tout cas, le canari est un récipient détrôné par le réfrigérateur. Effectivement, pourtant, ça rafraîchit. Même dans une maison, il est recommandé par nos grands-parents, nos grands-mères de l'avoir toujours chez soi. Parce que justement, eh bien, il y a plusieurs significations très très importantes. Certainement, on aura l'occasion d'en parler autour de ce plateau. Et puis, Sanoussi Diakité a un portrait donc à Direct Info, un citoyen enseignant-chercheur, un citoyen du monde né au Sénégal. Nous, on a un citoyen du monde. Ce matin, sur le plateau Abdoulaye Diop, eh bien, on a l'occasion de parler en direct avec un citoyen du monde. Allez, le témoin exclusif, opération tempête décisive au Yémen, 2000 djambars pour Riyad. Et puis, 3 Sénégalaises décédées au Maroc enterrées hier, Aram, Ndeye Sophie Gueye et Seynabou Ndoye, inséparables sur Terre, séparés pour l'éternité. Voilà ce que nous dit à la une du témoin, un de nos confrères qui a suivi justement donc ces dépouillés. Puis santé de la reproduction, près de 50 000 avortements clandestins chaque année. Ça intéresse Jeanne parce que ces bouts de choux qui devaient naître n'auront pas eu l'occasion de naître. Et puis Conseil des ministres décentralisé des investissements de 207 milliards CFA pour Kaffrine et puis Et puis lutte, deuxième journée TNT, Tafatine, Amabalde, Guy Guizos, de chaudes empoignades attendues le 10 mai. Déjà au mois de mai, il fait chaud. Ça va être chaud alors. Ça va être chaud. 2 fois plus. 2 fois plus chaud. L'AS, on ouvre l'actualité judiciaire avec l'AS, affaire des produits phytosanitaires. Aïdan Diong et compagnie en cours 10 ans de prison. Aïdan Diong au juge qui l'interroge sur ses bijoux estimés à 3 milliards. L'argent m'appartient, j'en fais ce que je veux. Et puis l'État qui lui réclame 25 milliards de francs CFA, la défense dénonce des incohérences et exige la relaxe pure et simple. La Tribune qui revient aussi sur cette actualité concernant Madame Aïdan Diong, 10 ans ferme, la confiscation de leurs biens et une amende de 5 millions. Le parquet veut dépouiller Aïdan Diong et compagnie. Et on apprend que l'affaire reprend le 30 avril prochain. Réumi, toujours l'actualité judiciaire, chassée des tribunaux, les courtiers en justice envahissent les prisons. Voilà un dossier fort intéressant. Donc des tribunaux aux prisons, donc certainement, comment on appelle ça encore, une descente aux enfers. Pour savoir davantage, c'est ça. Tout à fait. Walfadjri qui revient sur les grandes lignes de l'avant-projet de la CNRI, l'architecture institutionnelle proposée à Macky. Alors c'est une cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel, la disparition définitive du Sénat et enfin la limitation du nombre de ministres à 25. Sud Quotidien revient sur une affaire nous concernant tous, je pense, parce que nous tous on consomme de l'eau, eau contaminée par des fosses septiques, danger sur le réseau SDE. Voilà à lire à la une de Direct Info de Sud Quotidien. Et puis hommage au comédien d'Outasek décédé en 1991, près d'un demi-siècle plus tard. On termine avec l'Observateur. Ça fait froid dans le dos, effectivement. Et d'ailleurs, on a une personne au dos pas du tout jolie à voir. Nouvelle forme de dépigmentation au Sénégal. Révélation sur une piqûre qui tue. Adi Hakim, dermatologue. Des victimes sont hospitalisées entre la polyclinique et l'hôpital Le Dantec.
Certaines viennent trop tard et meurent chez eux en peu de temps. La peau s'enlève comme si on épluchait une pomme de terre, mon Dieu. Et puis toujours à la une de l'Observateur, Conseil des ministres décentralisé à Kaffrine, Macky débourse près de 20 millions de francs CFA pour héberger ses ministres. Et puis Seydou, 19 ans, gardien de l'AS Monaco, je veux devenir numéro 1 de l'équipe nationale. Enfin, on a des infos à Malika sur Seynabou Diop, l'ex-danseuse du Turekunda. Elle est arrêtée pour détention et usage de drogue, nous disent nos confrères de l'Observateur. Je n'arrive même plus à regarder cette image sur ce dossier. Ça fait froid dans le dos. Une piqûre qui tue? Oui, en fait, bon, ça existe depuis longtemps, hein, des piqûres pour dépigmenter. Maintenant, peut-être c'est la dose qui fait peut-être problème, on ne sait pas. Ouh là 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 là. Bon, allez, ça c'est un dossier intéressant à lire. En tout cas, je salue la une du Soleil aujourd'hui qui a mis une actualité culturelle. C'est un clin d'œil à Alioune Diop et qui s'est intéressé, justement, on en a parlé hier. C'est dommage que de nombreux quotidiens ne l'aient pas repris à la une de la Maison de Culture d'Outasek et de cet hommage qui a été rendu à Doutasek. Je pense quand même que c'est une actualité forte et fort intéressant. On aurait pu avoir ça à la une de plusieurs journaux, par exemple, avec la culture n'intéresse pas vraiment les journaux, enfin, nos quotidiens de manière générale. Bon, après, peut-être que c'est aussi aux directeurs de publication, parce que c'est à eux que revient le choix des unes aussi. Par contre, il y a le quotidien qui consacre régulièrement quand même des pages à la culture. Soit c'est à l'avant-dernière page avant le sport, où